voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Quand une parole transforme des systèmes entiers, ce n'est plus un discours, c'est un acte. Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui réveille cette petite lueur que chacun porte à l'intérieur. Je suis Emmanuelle Thomas et j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à oser leur voix et à incarner une présence alignée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Anne Cazobon, mentor des leaders éclairés, experte en systémie, femme de parole et conteuse du vivant, et fondatrice de Merci à un inconnu, on en parlera tout à l'heure. Dans cet épisode, nous explorons toutes les deux ce qui permet à une parole de ne plus seulement inspirer, mais de transformer le réel. On allume la voix, on allume nos voix, Anne. Bonjour Emmanuelle, merci pour cette introduction. Bonjour et merci d'être ici dans Les Voix authentiques. Je suis honorée de te recevoir. Je suis ravie de te retrouver. Bah oui, on se retrouve. Et je me posais la question hier, depuis quand est-ce qu'on se connaît? Ça va faire 3 ans, 4 ans? Je sais plus. Quelque chose comme ça, 4, 5 ans, je ne sais pas, oui. Mais Déjà, tu t'appelais Authentique. Déjà, il y avait ce Authentique. Je me souviens avec exactement. un O et je suis ravie de te retrouver derrière un micro à la Eh tête de ben ton ouais. podcast. Tu t'y attendais ou pas? Je me souviens, en tout cas, ce qui me touche, tu vois, moi j'aime la constance chez les gens, j'aime vraiment l'engagement et donc je sens, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment un code, tu vois, c'est une valeur forte chez toi, l'authenticité, et donc que tu l'aies eu d'abord pour toi, pour ton entreprise, au moment où on a noué des partenariats de collaboration quand on travaillait ensemble, et que tu, voilà, tu continues d'enfoncer le clou, je dirais, de cette valeur-là, jusqu'à toi endosser ce rôle de porte-parole, d'authenticité et donner à entendre d'autres voix authentiques. Je trouve ça magnifique. Bah écoute, merci pour cette intro. je me demande de qui est le podcast, mais si tu veux, on continue dans ce sens-là. Oui, on a travaillé toutes les deux pendant 1 an. Je t'ai accompagnée dans ta com et dans ton administratif. Je commençais tout juste à cette période-là. Et en effet, l'authenticité, c'est quelque chose qui me suit, c'est ma valeur première. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça ne veut pas dire que je suis authentique tous les jours et à chaque seconde et à chaque minute, mais c'est quelque chose qui est toujours avec moi et qui se rappelle à moi, tu sais. Comme toutes les valeurs qui sont là, est-ce que tu es vraiment dans ta posture ou est-ce que tu es à côté de tes pompes? Et je suis toujours là-dedans. Je vais, je viens, je navigue. Et toi, dis-nous, Si qui je suis es-tu? authentique? Non, qui es-tu, Anne Cazobon? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu portes? Alors moi, à cette question-là, le fameux qui es-tu, j'aime bien toujours plutôt dire qui je choisis d'être aujourd'hui, Et ici, maintenant. voilà, tu vois? Qui est vraiment pour moi, nous sommes, je parlais au nous là-dessus, nous sommes tellement multidimensionnels, tellement immensément vastes, tellement pluriels, que pour ici et maintenant, pour aujourd'hui, pour aller 2026, j'ai Ouais. vraiment envie de donner à entendre, de donner à voir, de donner à raconter à ma conteuse du vivant, à ma femme de parole, à mon artiste pluriel. Et puis à mon côté grande sœur, ça c'est une des valeurs fortes que j'ai. Moi, je suis l'aînée de 4 enfants et j'aime bien ce rôle de grande sœur et donc de mentor en fait, de celle qui a déjà un peu marché le chemin et qui peut dire venez, c'est par là que ça se passe et éventuellement voilà avancer un peu en tant que pionnière et voilà permettre de débroussailler un peu le chemin pour d'autres et de les faire s'élever là aussi. Donc j'accompagne évidemment beaucoup de femmes de parole, de conteuses du vivant, d'autrices, d'artistes, d'accompagnantes, voilà, d'éclaireuses aussi à cet endroit-là, et aussi des hommes de parole qui eux aussi se mettent en chemin à leur rythme, sur leur terrain de jeu, dans leur secteur. Donc, Quand tu dis hommes et femmes de parole, qu'est-ce que tu veux dire exactement? je parle en fait, pour moi, le verbe est au cœur et au centre de tout.
même la Bible, hein, nous le dit, au commencement était le Verbe, hein, c'est vraiment le Verbe est créateur, le Verbe peut jeter des sorts comme il peut créer et manifester une réalité. Mmh. Et je dirais que mon chemin, mon temple entreprise est vraiment au cœur du Verbe, de la puissance du Verbe, de la puissance des narrations, des histoires, comment les histoires peuvent guérir, comment, Ouais. de la manière dont je me parle, mais même du discours intérieur jusqu'à les sons et les adjectifs que j'emploie pour parler de moi ou de parler d'autres, créent vraiment quelque chose dans la matière. C'est du tangible. La voix, elle est incarnée, hein, nous sommes incarnés et la voix, elle est le reflet de notre âme. Donc, c'est pas juste des mots en l'air comme ça, c'est vraiment, nous faisons de la magie avec les mots et il est très important d'en être extrêmement conscient. C'est-à-dire, nous mettons à l'action notre âme, la magie, hein, et donc c'est je crois que je suis vraiment venue pour de plus en plus Mmh. faire entendre ma véritable voix, c'est-à-dire la voix de mon âme. Moi, j'ai tout un chemin, depuis le silence, depuis vraiment le musellement, depuis la langue des signes, voilà, dans laquelle j'ai plongé à l'adolescence et puis ensuite, voilà, d'avoir embarqué dans cette vie un peu de journaliste où je disais plein de choses, mais qui n'étaient pas du tout ma réalité, qui n'étaient pas ma vérité non plus, puisque Mmh. c'était des dépêches AFP. Puis ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec l'armée, dans des endroits où il y avait beaucoup de censure aussi, où on ne peut pas vraiment dire ce qu'on veut, hein, Ouais. voilà, sur des théâtres d'opération, sur la vérité, sur ce qui se passe en réalité. Et je crois que de plus en plus, ça a été voilà, tout un chemin de dépouillement personnel, de faire sauter les filtres, les voiles de l'illusion, d'enlever les masques et de continuer ce chemin-là inlassablement, jour après jour, d'aller regarder les endroits où je suis, en colère, où je suis touchée. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Quelles sont les sous-parties internes qui, toquent à la porte et qui aimeraient bien être entendues? Et donc c'est Mmh. inlassablement, je dirais, ce chemin pour aller de plus en plus vers, non pas la vérité, mais une vérité, qui, voilà, se ferait un chemin de plus en plus et qui vient, s'enfoncer, s'incarner pour marcher sa parole, en fait. Mmh. Pour marcher sa parole, c'est puissant ça. Dans ton parcours, quel a été le moment qui a changé ta manière de parler, ta manière d'écouter, ta manière d'accompagner? Est-ce qu'il y a eu un moment charnière comme ça où il y a eu un avant et un après? Je pense que finalement d'être allée j'ai donc à partir de 12-13 ans, à l'époque, il faut se remémorer, moi je suis de 79, donc à l'époque, Mmh. c'est la grande période Emmanuelle Laborie, qui était cette Mmh. fille du professeur Laborie, qui, jouait sur scène, au théâtre Les Enfants du silence, qui était une pièce en langue des signes et qui Ouais. avait été primée aux Molières et ça avait fait quand même beaucoup de bruit parce qu'il y avait cette actrice sourde, voilà, donc on se souvient tous de ce moment où elle reçoit le prix, où elle s'exprime avec cette langue de sourde un peu à l'oral et avec la langue des signes et moi j'avais été mais fascinée par ça. Je m'étais, ruée pour, faire plein de babysitting, rassembler un peu d'argent et aller me payer mes stages et donc j'ai Ah fait ouais, 14 semaines de stage. Je donnais des cours, de j'allais langue des donner des signes? bains à des enfants, ouais, ouais. À partir de 12 ans, à partir de 12 ans, j'ai réussi à me payer 2 stages par an, toute seule. Moi, j'avais pas d'argent de poche, donc vraiment, mes parents, je pense qu'ils ont dû se dire: «On l'a perdue celle-là». Mais mais vraiment, tu vois, j'étais très motivée, en fait. Même aujourd'hui, à l'âge adulte, je regarde ça et je me dis: «Mais mon Dieu», tu vois, une jeune fille de 12, 13, 14, 15, 16 ans et vraiment, ça je me souviens, ça coûtait 2 000 francs la semaine, Waouh. et donc je rassemblais vraiment, j'avais mes heures de babysitting à 10 francs de l'heure et je rassemblais, mon argent pour aller m'offrir mon stage niveau 1, niveau 2, niveau 7, niveau Tu 8, t'es et cetera. passionnée pour la langue des signes? Jusqu'à même aller, apprendre la langue des signes québécoise et la langue des signes américaine quand j'ai habité une année au Québec à Montréal Ouais, et j'étais à l'UQAM, l'Université du Québec à ouais. Montréal, en licence d'anglais, ce qui était un peu paradoxal parce que c'est une fac francophone, mais bon. Et j'ai appris là-bas la langue des signes québécoise, et j'ai même fait tout mon je dirais mon mémoire de recherche en fait, sur l'université Gallaudet à Washington DC, qui est une ville pour sourds en banlieue de Washington et qui est vraiment, c'est comme une grande faculté avec un grand campus où il y a que des gyrophares pour prévenir que c'est la sonnerie des cours, parce qu'évidemment le son n'est pas entendu, donc Mmh il y a mh. beaucoup de Mmh. lumière qui clignote pour Mmh. informer, tous les étudiants sourds
oui, j'ai été très loin, en fait, dans cette quête de signifiants et signifiés, de signes, en fait, de signaux faibles. J'étais déjà, je crois, très appelée par, ce que disaient les adultes, en fait, et les gens autour de moi, et ce qu'en Ouais. fait je sentais, ces endroits de dissonance, de discordance, de désalignement, ces endroits justement de le corps raconte quelque chose, mais en fait la tête va venir dire autre chose, et je pense qu'il y avait, voilà, quelque chose déjà qui me parlait, en plus du système. Et je voyais bien que même au sein de ma famille, il y avait un système qui était dysfonctionnel, comme beaucoup de familles, certaines plus que d'autres. Bon, la mienne, elle l'était quand même bien, avec beaucoup d'amour, maladroit, Bien sûr. beaucoup d'amour quand même, et beaucoup de dysfonctionnalité aussi. Et, Mmh. et donc, je pense que voilà, tout ce mélange-là a fait que une part de moi a eu envie d'aller justement, à un moment donné, sortir du silence pour vraiment venir rencontrer toutes ces voix qui tambourinaient à la porte. En fait, en vérité, moi, je voulais être journaliste, mais journaliste pour être journaliste à l'intérieur de moi, pour Et oui. trouver la vérité au milieu de tout ça, en fait. À un moment donné, le silence n'a plus suffi d'être ce petit robot qui agitait ses mains, sur laquelle on appuyait sur un bouton pour pouvoir traduire un discours politique, une réunion de copropriété, un entretien d'embauche. Ça m'intéressait plus vraiment. Mmh. J'avais quand même une part créative, j'étais quand même assez artiste à un endroit, et je sentais bien que tout ceci me limitait et que la Ouais. vie poussait en fait à Tu te sentais l'intérieur. étriquée? Oui, oui. Ouais. Je voudrais juste revenir sur la langue des signes parce que ça m'interpelle. Il me semble que dans la langue des signes, tout est beaucoup plus concret et précis que dans la langue parlée. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a attiré là-dedans, que c'est que c'était beaucoup plus simple finalement, quand on parlait en langue des signes et que ça reflétait peut-être, de manière plus simple ce qu'on ressentait à l'intérieur? Oui, est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça ou pas? Avec le recul, en fait, de ce que je comprends, peut-être d'une partie de mon Mmh. chemin, mais aujour je dirais avec la conscience que j'ai aujourd'hui, avec le Non, recul, bien avec la sûr. maturité aussi, tu vois? Mmh. J'ai 46 ans. Je crois qu'en fait, je suis allée vers la langue des signes parce qu'une partie de moi était sourde à qui je suis en vérité. Ah ouais. En fait, je pense que, j'ai eu une clairaudience très, très forte toute petite, qui m'a fait extrêmement peur. J'ai Mmh. eu une porosité au monde très, très forte, qui m'a fait super peur, et j'ai chanté tout ça. J'ai fermé tout ça, en me quitte à me museler aussi, et quitte à vraiment aller, donc je pense qu'il y a une part de ça. Il y a une part aussi qui n'osait pas vraiment être dans ce qu'elle est pour le monde, vraiment dans ces histoires-là. Donc c'est plus facile, c'est plus confortable aussi de ne faire que traduire, Ouais, d'être la secrétaire, c'est-à-dire celle ouais. qui tait le secret, hein, Mmh voilà, mh. de Mmh. quelqu'un, d'être l'exécutante plutôt que la créatrice, ou celle qui accouche du message et qui met au monde. Mmh. Et donc en même temps, tout ce chemin a été tout un chemin d'émancipation, de finalement de plus en plus me retrouver, me remettre dans mon centre, Ouais, c'est ça. et pour pouvoir faire de la place à l'intérieur, me laisser traverser par plus grand, et ensuite vraiment me mettre au service de messages, qui ne m'appartiennent pas en fait, hein. On s'en fiche de Mmh. mon prénom, de mon nom de famille là-dedans. Ouais, C'est bien bien sûr. plus vaste en Mmh. fait, et c'est au service de Tout à bien plus fait. grand. Mmh, c'est bien plus grand que toi. Et quand tu nous racontes, ton parcours, on voit vraiment que c'est un processus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un processus et ce que tu fais aujourd'hui, tu n'aurais peut-être pas pu le faire il y a 10 ans parce que c'était pas mûr, c'était pas prêt à l'intérieur justement. Oui, tu as tout à fait raison, et ça, je trouve ça toujours très important de le rappeler. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais journaliste, à me lever à 1h30 du matin, pour aller dire des flash infos dans le micro, pour aller faire des interviews musicales de Ben Harper pendant 3 heures, pour aller faire des manifestations avec mon micro, des micros-trottoirs, des revues de presse et cetera. J'ai adoré ça. Aujourd'hui, je suis très critique évidemment sur l'AFP, sur, les médias, et je vois comment les médias sont totalement évidemment, très manipulés, et nous sommes très manipulés par les médias. Je le vois Et aujourd'hui. À manipulateur, ouais. l'époque à Mmh. l'époque, j'étais
très heureuse, très fière. C'était pour moi immense. J'étais pétrie de blessures, de «je ne suis pas vue, je ne suis pas entendue» et effectivement d'avoir mais même un point route, de dire un point route pendant 45 secondes, c'était immense pour moi. Mmh. Ma voix était entendue, je recevais des SMS de gens que je connaissais, de ma famille qui me disaient: «Je t'ai entendu». Et moi ça venait mettre un pansement sur, et c'est ce que j'ai compris plus tard sur, le petit bébé que j'avais été, où on n'était pas venu, la consoler alors qu'elle pleurait et à l'époque on disait: «Il faut surtout pas aller s'occuper d'un enfant Ouais, qui c'est ça. pleure». Mmh. Mmh. La petite fille qui avait eu l'impression de traverser, des drames immenses au fond de la cour parce que la maîtresse l'avait pas vue et cetera. Tout Mmh. on est pétri de ça et Mmh. donc le ne pas être vu, ne pas être connu, ne pas être entendu, ce sont parmi les plus grandes blessures évidemment, qui sont, multicouches et multifacettes que nous portons tous les uns et les autres et donc voilà, ça a été des espaces de plus en plus prendre une place. Je ne sais pas si c'était ma place, mais en tout cas, prendre une place et être vu, être entendu. Et ça, c'était déjà assez réparateur. Et au fur et à mesure, ça n'a été que Mmh. oui, de descendre et de venir me rencontrer de plus en plus. Ce que je peux dire et préciser quand même dans ce chemin que je vois comme un Ouais. escalier en colimaçon qui est descendu de plus en plus, c'est qu'à chaque fois que, j'ai descendu une marche de plus pour venir parfois ouvrir, une boîte aux lettres, avec des messages intérieurs qui n'avaient pas été ouverts depuis des Mmh mh. années, une cave, dont on avait jeté la clé dans le puits, avec des mémoires, des traumas, des souvenirs, voilà plein de choses. C'est qu'à chaque fois, j'ai beaucoup gagné en créativité. En fait, à chaque fois que j'ai une immense libération traumatique, émotionnelle, un chagrin, enfin vraiment une reconnexion à un morceau du puzzle, on va dire, j'ai gagné un comment dire? J'ai gagné un talent artistique, Ouais. c'est-à-dire j'ai récupéré un terrain de jeu d'expression qui a pu être pendant un temps, la danse derviche, pendant un autre l'aquarelle, pendant encore un autre, un jour je me suis mise à peindre du jour au lendemain et 2 ans plus tard j'exposais des toiles que j'ai vendues plusieurs milliers d'euros en autodidacte total. Puis ensuite une performance artistique qui devient œuvre pour la paix, décernée par l'UNESCO. Puis en fait des espaces de terrain de jeu où il fallait dire quelque chose sans les mots parfois, dans du non-verbal, hein, donc dans de la peinture, dans, la danse, dans, du pictural, du paraverbal, de la performance silencieuse. En tout cas, ça venait compléter les mots, et le phrasé, en fait et ça, j'ai trouvé ça Mmh. fantastique. Ça m'a ouvert le champ de justement cette parole qui peut être un trait d'encre sur une toile, qui peut être un mouvement dansé, qui peut être un râle, un cri, un chant, qui peut être, une histoire, qui peut être un clapping, qui peut être un chant de tambour chamanique, qui peut être un grelot et combien en fait nous pouvons dire de bien des manières possibles et combien tout ceci parle davantage d'expression au monde, Ouais, de c'est sûr. bien plus grand que nous. Et je trouve magnifique, ton parcours et la manière dont tu as embrassé tes multiples richesses et tes multiples facettes et la manière dont, tu les as vécues en fait, à chaque, finalement après chaque résistance. Mmh mh. Heu et ça ne fait que nous inspirer. Enfin, moi, je suis la première à t'écouter dans cette interview, du coup, mais il y en aura plein d'autres et à quel point c'est, inspirant et ça nous donne à nous aussi, alors je vais parler en «je» et ça me donne à moi aussi, l'autorisation et ben, d'aller explorer qui je suis, d'aller, me dire: «Ah bah, si j'ai envie, d'aller peindre, quelque chose qui n'a aucun sens pour moi dans l'instant, bah, je vais aller le faire» et sans forcément aller me dire et aller faire tourner, et ruminer: «Ah oui, mais ça n'a pas de sens, à quoi ça va ressembler? Ça ressemble à rien» et cetera. Toutes les petites voix, tu sais, qui te bloquent et qui te musellent, en fait, qui continuent Mmh à mh. nous museler. Je te remercie de nous montrer que c'est possible, en fait. Et de manière Tout est totalement possible. autodidacte, en fait. C'est Oui! vraiment c'est moi, j'aurais rêvé de faire les beaux-arts. C'était vraiment, j'ai eu Mmh. l'impression de passer à côté de quelque chose, de ne pas y aller pour X raisons. Voilà, c'était chez moi, j'entendais beaucoup les artistes, ça meurt sous les ponts, donc c'était vraiment, Ouais, c'était pas voilà. très valorisé Ouais, c'est ça. et en fait, cette,
Eh bien, ce chemin d'autodidacte, parce que c'est vraiment ce que je suis. J'ai jamais appris à faire une aquarelle ou une toile. Je suis très MacGyver dans mon approche de tout cela. J'adore. Et en même temps, j'ai un côté un peu scout. Moi, j'ai fait beaucoup de scoutisme, mais Mmh. vraiment de faire avec ce qui est là, de Mmh. laisser aussi le geste artistique nous traverser, et puis de me mettre des petits défis. J'ai eu comme ça tout un pan où j'avais toujours un carnet et je faisais des portraits à l'aller et au retour dans le métro, et donc beh, en fait, je dessinais l'autre, mais je me dessinais moi, en fait. C'était Bah, bien vraiment, je sûr. dessinais mon semblable. Mmh. Alors parfois les gens voyaient que je les dessinais, me demandaient de leur montrer, et j'avais tellement honte de mes bonhommes têtards au début que je n'osais pas leur montrer. Mais c'est vrai que ça a été comme une réappropriation de mon corps aussi, de mon visage, de qui je suis, Mmh. en fait, de mon incarnation, pour vraiment descendre encore plus, je crois, dans l'expérience de l'incarnation. Ouais. Et justement, on parlait d'inspiration juste avant. Pour toi, quelle est la différence entre une parole qui inspire et une parole qui transforme? Alors merci beaucoup pour cette question-là. Tu vois, par exemple, je viens d'animer une masterclass offerte pendant 5 Ouais. jours, Mmh mh. voilà, où j'ai vraiment donné beaucoup de choses, tu vois, Mmh. vraiment transmis beaucoup de choses qui, à mon sens, en fait, ne m'appartiennent pas, tu vois? Donc c'est Mmh. aussi pour ça que vraiment je les transmets, et parce que justement j'ai marché un bon morceau de ce chemin-là, en Mmh. l'occurrence, je sais combien tout ce que j'ai transmis là, il m'a fallu l'entendre 250 fois, que j'ai des carnets, que j'ai une pile entière de carnets, Ouais. de masterclass, que j'ai, voilà, de vidéos YouTube, d'interviews, de podcasts. Vraiment, j'ai noté plein de choses dans mon téléphone aussi, et cetera. Et je sais très bien que la transformation, elle se fait quand moi aussi j'y mets du mien. Et quand j'y mets du Ouais. mien, c'est que j'y mets du temps, et que j'y mets de l'argent, et que j'y mets de l'énergie, et que je choisis quelqu'un qui a marché ce chemin-là exactement, et où quand cette personne-là parle, j'ai toutes mes cellules qui vibrent. Qui À vivent, chaque ouais. fois que j'ai choisi un de mes accompagnants ou une de mes accompagnantes, je suis d'abord allée l'écouter, et donc Mmh. vivre les espaces YouTube, les podcasts, etc., pour aller entendre la vibration, la fréquence, la manière, l'énergie, la manière de s'exprimer Ouais, c'est ça. de qui que ce soit, et pour aller entendre. Et moi, à chaque fois que j'entendais quelqu'un et que je me mettais à ruisseler de larmes, je me disais, quand même, il me semble que j'ai peut-être quelque chose à faire C'est avec peut-être cette la bonne voie. personne-là. Ce serait peut-être intéressant d'y aller. Et Ouais. donc pour moi, il y a Ouais. l'inspiration, il y a ces graines de semer, il y a quelque chose de l'ordre de l'activation aussi, hein, de quelque Mmh. chose qui vient se souvenir que, en fait, nous sommes tous ça en vérité. Et aussi, en même temps, la transformation, c'est moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai animé des cercles de parole, donc je Mmh. mettais très haut la parole et vraiment à écouter les gens, et cetera. Et maintenant, dans mes espaces d'accompagnement, je suis très tranquille avec l'idée de couper la parole, de d'arrêter que les femmes et les hommes continuent de ressasser, de ruminer les mêmes choses depuis le Mmh. même espace de conscience, parce que moi, ça me fait des larcènes immenses, et Ouais. d'intervenir directement. Sinon, j'ai l'impression que c'est de la non-assistance à personne en danger, que Ouais, c'est ouais, quelqu'un qui complètement. continue de patauger dans sa croyance et de ressasser, etc., De tourner etc. en rond. Voilà. Mmh. Donc, Mmh. je peux aussi être depuis cet endroit de paroles tranchantes, en fait, de paroles qui guident, de paroles qui disent ça, c'est non, en fait. Est-ce que aujourd'hui, moi, ce que je dis avec les femmes de parole et avec cette, bien sûr, ces libérations de la parole chez les femmes, essentielles, hyper important, c'est le siècle de l'émancipation féminine, et il le faut absolument. Et Mmh. ça n'est pas l'issue finale. Et derrière, et derrière, pour toutes celles qui ont bassin d'audience, qui ont influence, qui ont réseau, qui ont communauté, mais vraiment de prendre la responsabilité de ce qu'elles mettent dans le monde, de C'est ce qu'elles ça. sèment dans le monde, depuis quel espace elles s'expriment, depuis quel endroit de colère sous-jacente, au service de quoi est-ce qu'elles parlent aujourd'hui, quand on parle de l'accompagnement, par exemple, de tout ce qui est hypersensible, santé mentale, etc. On parle en fait beaucoup de traitements médicaux. Mmh. Donc on est aussi beaucoup au service de la chimie et des laboratoires pharmaceutiques. Totalement, totalement. On parle aussi beaucoup de, enfin, c'est vraiment très important de regarder ce que l'on met dans l'espace public. Et à partir du moment où on prend la parole publiquement, on est responsable, on a une responsabilité invisible, par rapport à la société, par rapport aux gens qui nous écoutent. Tout à fait. Et C'est oui, oui, et moi je l'ai un peu appris à mes dépens.
Tu Ouais, vois, même avec mon compte Instagram «Merci à un inconnu», oui. au début, j'ai cheminé, dans plein d'endroits avec ce compte-là, il y avait une part de moi qui avait pas du tout envie d'être la secrétaire qui corrigeait les erreurs d'orthographe Mmh. des gens. C'était pas pour ça que je l'avais fait, ça m'intéressait pas trop. Donc il y a une partie de moi qui, voilà, qui était un peu en colère contre ça, c'était pas le projet initial. Donc Ouais, je sens bien qu'autour de d'être un média, parce que c'est presque comme un média en fait, finalement. C'est un espace, un canal dans lequel il y a des histoires, d'être en phase avec ce qui est proposé, émis, partagé, et qu'en fait, à cet endroit-là, bah, j'étais comme une éditorialiste, c'est-à-dire garante et gardienne de la ligne éditoriale, de ce qui était partagé, c'est et donc ça, parfois d'être d'accord pour que des gens, peut-être s'insurgent. Si moi j'étais tranquille avec ce que j'y partageais, qu'ils s'insurgent, c'est pas grave. En revanche, si parfois ce qui était partagé n'était pas en phase avec mes valeurs, là c'était plus juste, il y avait de la dissonance, totalement. donc ça a été très intéressant, comme apprentissage. Mmh. Parle-nous justement de «Merci à un inconnu», ce mouvement qui est né pendant le confinement, Tout à sur fait. Instagram. Parle-nous un peu de sa naissance et de là où tu en es aujourd'hui justement par rapport à ça? En fait, plus je dirais que l'une de ces expressions au monde est née pendant le confinement. C'est vrai Mmh. que, en fait, Oui, les c'est ça. les inconnus, je dirais, de manière générale, m'ont toujours Mmh. fascinée, passionnée. Quand j'étais jeune, je voulais faire signer des autographes à des inconnus dans la rue. J'ai toujours aimé jouer avec, ce truc un peu du Truman Show, tu vois? Ouais, Ce grand jeu de la vie, ce grand théâtre, hem, ce «on aurait dit que». Mais vraiment de la petite fille qui joue dans, voilà, ouais, avec on la 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 voit la magie. petite fille, tu La vois? Quand tu le magicienne. racontes, on la Oui, sent qu'elle est pas loin. tu vois, on joue à la marchande un peu, on joue, Ouais, tiens, je vais jouer à la journaliste, tiens, je vais jouer à la coach, tiens, je vais jouer à l'artiste. C'est un peu ça, et ça, je dirais que c'est là depuis très longtemps, et c'était même un peu l'endroit de défi. Allez, si j'arrive à aller demander un autographe à la grand-mère là-bas de l'autre côté du voilà, tu vois, c'était comme me lancer dans le monde, en fait. Aller mmh. vraiment, me frotter au monde. Il y avait quelque chose un peu comme ça, à mes Mmh. semblables. Voilà, vous aussi, vous avez choisi de vous incarner à la même époque que moi. Bon, bah, super, on va faire un bout de chemin ensemble. Il y avait vraiment quelque chose d'un peu comme ça, de c'est donc ça la vie, c'est donc ça l'école, c'est donc ça, une espèce de découverte. Et Découverte, puis il y ouais. avait mon 1er microcosme, je dirais, voilà, ma famille, mes amis, les amis du bac à sable, et puis Mmh. un peu les autres, quoi, les inconnus, des gens, voilà, qu'on croise, puis à un moment donné, ça fait plusieurs fois qu'on les croise dans la résidence, donc on commence à repérer leur visage. Tu vois, cette appréhension un peu du cercle d'après, hein, du monde. Ouais. T'entends le monde un peu plus vaste derrière. Donc ça, Hein. ça a cheminé quand même, cette histoire d'inconnus, et puis voilà, d'aller donner des petits papiers aux inconnus. Quand j'étais étudiante, je trouvais ça me rendait très triste de voir les gens déjeuner tout seuls en terrasse, et donc j'avais très envie de venir, donc j'avais monté un projet comme ça où je m'installais, et je voulais interviewer les gens et discuter avec eux le temps d'un café. Alors, je les prenais un peu en otage, mais quelque chose d'un peu de, voilà, de s'installer, et puis si la personne disait oui, L'intention était bonne. voilà, on restait et on discutait si la personne était d'accord. Ouais, bien Mais sûr. je dirais que j'ai toujours bien aimé jouer un peu avec, Ouais. voilà, on est entre de la performance, de l'expérience sociale, tu vois? Quelque chose un peu, un peu comme ça, qui fait pas de mal, qui peut que faire du bien a priori, Ouais, ouais, et totalement. qui vient un peu confronter, un peu secouer l'humain aussi. Il y avait quelque chose un Mmh. peu d'aller réveiller un peu les âmes là, il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Et puis en radio, c'est vrai, quand j'étais journaliste radio, voilà, c'est toujours ces histoires d'inconnus, me trottaient en tête, et j'en avais lancé une émission de radio où je proposais tout un été aux auditeurs de venir me raconter leur merci à un inconnu, justement, tous ces gestes désintéressés, tous ces, compliments gratuits, tous ces dons, et de choses assez anodines jusqu'à, des massages cardiaques, hein, ou Mmh. des héros vraiment qui avaient sorti des enfants des flammes, ou voilà, Ouais. et de la petite pièce de la petite fille donnée de sa tirelire d'argent de poche, au monsieur qui fait la manche en bas de l'immeuble, et cetera. Donc ça, j'avais vraiment envie de plus en plus, je crois que je commençais à m'éloigner de la journaliste, dépêche AFP, et cetera, et je Mmh. commençais à ouvrir un peu plus le Oui, tu champ commençais à te des bonnes rapprocher nouvelles. de cette petite fille intérieure de plus en plus et ce qui est super, c'est que tu déclines cette expérience en fonction de ton processus. C'est ça. Je pense que là, je commençais vraiment à me rendre compte de la puissance et du Ouais. pouvoir immense qui est, on l'appelle le 5e pouvoir, hein, les médias.
Mmh. que combien je voyais bien que la dame de mon immeuble, elle me disait: «Ah bah, vous avez entendu l'autre jour?» et donc qu'elle Ouais. prenait pour argent comptant tout ce qui était dit dans les médias. Mmh. Moi, je voyais bien quand même en rédaction que, 5 des dépêches AFP faisaient 80 des JT ou 90 des JT. Je voyais bien comment on faisait monter la sauce d'un certain nombre de choses. Je voyais bien, j'avais couvert des G5, des G7, des voilà, des COP, des voilà, des grands moments un Tu peu de voyais les coulisses, gouvernement, ça? voilà, et Les je voyais coulisses que bien le personne ne voit? décalage, Ouais, bah, oui, évidemment. bien sûr. Et donc, je crois qu'il y avait quelque chose qui commençait à monter un peu vers un journalisme de solution, vers une envie de monter des émissions positives, de changer la couleur un peu de ça. Oui, Heu, et puis de rejoindre tes valeurs aussi peut-être? tout à fait, Mmh. voilà, de savoir pourquoi je me lève le matin et pourquoi je me Ouais, lève c'est très ça, tôt, un que sens, je me levais d'avoir très le tôt. sens. Et On donc, est d'accord. c'est vrai qu'au tout pre vraiment le premier jour du confinement, mars 2020, j'ai vraiment eu une espèce de fulgurance de, maintenant c'est un compte Instagram, alors que moi j'avais un petit compte perso sur lequel je postais mes vacances, Mmh. et là, il y a vraiment eu quelque chose, c'était très clair en fait, c'était vraiment, l'idée, hem, tu commences avec tes histoires, tu demandes un peu autour de toi, puis ça va faire boule de neige. C'était vraiment, c'était très, très clair. Cet endroit, Instagram était parfait pour en faire des short stories, hein, des Mmh. petits récits courts, voilà, des petits instantanés, des petits polaroïds d'histoire. Et donc j'ai commencé à raconter un peu ces histoires-là et très vite, la sauce a prise comme on dit et vraiment voilà, il y a de plus en plus de gens sont venus, raconter leurs histoires, leurs souvenirs, puisque les gens étaient enfermés chez eux. Et donc ça s'appelait à l'époque «Merci à un inconnu» qui a vécu donc vraiment comme un projet, mais à l'image de moi, mon propre processus aussi de Ouais. transformation. Voilà toute une évolution, et puis là depuis, presque un an, il s'appelle «Merci à l'inconnu». Voilà, c'est ce que j'ai Ah vu. voilà, Ça a changé. Alors et explique-nous ça. ça change de vibration, tu le sens bien déjà, Tout à fait. ça change de plein de choses. Pour moi, c'est vraiment avoir quitté le pédiluve et être rentré OK. dans le grand bain de l'illimité, dans le grand bain de l'inconnu avec un grand I, qu'on l'appelle, la source, la vie, l'amour, Dieu, l'invisible, peu importe, comme Mmh mh. vous voulez. Mmh. Qui pour moi, en fait, est cette langue qui circule dans ces gestes désintéressés, qui est en fait le dénominateur commun de, toutes celles et ceux qui justement œuvrent, hem, voilà, depuis le cœur en fait et Mmh. viennent justement rendre service, viennent offrir ces petits riens qui font tout et à un endroit où, on me disait: «Ah mais pourquoi c'est merci à un inconnu? Pourquoi c'est pas merci à une inconnue?» Bon, bref, et où en fait il y avait ces histoires de genre qui venaient, parasiter et qui étaient le cadet de mes soucis, parce que Bah pour moi oui, c'est tellement bien plus grand que c'était ça. ouais, En fait, c'est ça va au-delà. de basculer le cran d'après, de sortir des guéguerres Mmh. de chapelle inintéressantes et peu fertiles, dans vraiment quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et qui m'oblige moi aussi à prendre cette dimension-là Bien sûr. dans mes transmissions, dans ce que je partage au monde. Et donc voilà, donc là, je dirais, je suis au début parce que c'est quand même récent, au début de l'initiation, puisque tout ceci commence d'abord par une initiation. Puisque, parce qu'évidemment, en changeant le titre du container, de ce contenant qu'est cet espace-là, eh bien, la vie vient me montrer sur un plateau à peu près, 10 fois par jour Ouais. «Alors, on en est où, Anne, par rapport à ta foi en l'inconnu avec un grand I? On C'est en est ça. où par rapport à vraiment, hem, voilà, à tous les moments de découragement que je peux avoir, voilà, Mmh. on peut tous avoir évidemment dans ces temps, Mmh. mouvementés, et à quel endroit, voilà, je ne me lâche plus la main, à quel endroit, particulièrement dans ces moments-là, je me dois d'incarner encore plus fort et d'asseoir et d'être congruente et d'être cohérente et d'être engagée et de marcher ma parole et d'avoir la décence, la politesse, le souci, l'intégrité de ne pas balancer toutes mes projections dans le monde, mais bel et bien de me Mmh. prendre des espaces en retrait, que ce soit des masterminds, des retraites, des espaces de coaching, de thérapie, et cetera, pour «trier mes patates» entre guillemets et mes propres Mmh. sujets et ensuite les alchimiser pour les amener dans le monde, dans des Ouais. livres, dans des conférences, dans des ateliers, voilà, de quelque manière que ce soit donc et ça pour moi, c'est le travail de l'artiste en fait, vraiment de l'archétype de l'artiste avec un grand A qui
rentre dans sa grotte, dans son refuge, dans son atelier Mmh. et qui va aller faire de l'or avec, toute la boue, voilà et les parfois L'alchimiste. ouais, ouais, c'est vraiment ça, qui transforme et Ouais. qui ensuite c'est-à-dire qui ne donne pas accès au processus de transformation, qui a vraiment Mmh. encore une fois cette écologie intérieure de, trier ses déchets de soi à soi, en osant se regarder en face, en osant s'asseoir avec les parties en colère, les Mmh. parties tristes, les parties rejetées, les parties, blessées, plutôt que de les propager dans le monde encore plus C'est largement, en clair. fait et de Bah, ne c'est faire ce que que créer à nouveau ce qui a été ouais. créé. C'est nécessaire. Aujourd'hui, et aujourd'hui encore plus, c'est nécessaire qu'on puisse faire le tri à l'intérieur de nous-mêmes avant justement, d'exprimer et comment dire? D'extérioriser nos projets, nos intentions. Je pense que vibratoirement, en effet, c'est primordial. Oui C'est et important. pour moi, quand on parle beaucoup d'écologie, Ouais, on parle beaucoup d'écologie et donc vraiment mmh. écologie intérieure. Je il y a des Écologie intérieure, ouais, ça Il commence y a par des là. postes il y a des postes qui sont vraiment, extrêmement toxiques, qui Mmh. sont comme laisser un sac poubelle sur une plage. C'est aussi toxique que ça, que de Mmh. poster, quelque chose qui est agressif et qui n'est pas processé en fait, qui est une Ouais, émotion brute, jetée ouais, en pâture à des gens qui n'ont rien demandé et qui n'en demandaient certainement en tout cas pas tant. c'est clair. C'est extrêmement, oui, oui, c'est vraiment très préjudiciable en fait pour encore une fois, pour la société, pour le collectif. Mmh. Et du coup, justement, «Merci à l'inconnu» touche directement l'inconscient collectif. Ça nous parle à tous et donc quels sont tes projets justement pour, «Merci à l'inconnu»? Quelles sont tes intentions? Comment on va te retrouver dans ce projet-là dans les mois qui viennent? Moi, mon chemin, mon parcours, ça a été Mmh. vraiment de me rendre compte que, il est possible de vivre, de 2 manières. D'une manière très séparée du grand tout justement, de l'inconnu avec un grand I. Il est possible de traverser l'existence depuis cet espace-là. Il y a plein de gens qui le font, qui sont dans la densité et cetera. J'ai été à cet endroit-là, et j'ai été très séparée. J'ai eu l'impression de vivre, les plus grands drames, d'être abandonnée de tous et de tout, et je me suis fait, je crois, beaucoup souffrir. J'ai même été jusqu'à des espaces de grand désespoir, de passage à vide immense, d'envie d'en finir. Je Mmh. sais très bien ce que je me suis fait vivre dans cet espace-là. Je reprends responsabilité, mais vraiment de l'histoire que je me suis racontée. Ce qui a Mmh. profondément changé ma vie et c'est pour ça que j'ai un malin plaisir et une joie profonde à le transmettre à chaque fois qu'un micro m'est tendu, et dans chacune de mes œuvres, c'est que les phrases qui m'ont sauvée, redressée, relevée, sont vraiment qu'il était possible de vivre une toute autre vie, que en fait, l'incarnation, puisque c'est de cela dont il s'agit, était un choix, que nous avions voulu venir, qu'en fait là-haut, il y a beaucoup de monde qui a très envie de venir s'incarner parce que c'est une des rares manières d'évoluer pour notre âme, Mmh. et que donc si je «cramais ma partie» entre guillemets, si je grillais mes jetons sans véritablement mesurer la chance que j'avais d'évoluer, de faire grandir, d'impacter, et vraiment pour surtout arrêter de souffrir parce que c'est vraiment ça, hein, Mmh. l'expérience Mmh. de l'humain, c'est Bien sûr. aussi d'essayer d'arrêter de souffrir parce que sinon c'est vraiment difficile. Hem, et bien, en fait, de mesurer que j'avais dit «oui», je m'en étais évidemment plus souvenue puisque je me suis Bah, incarnée, bien sûr. mais Mmh. mais qu'il était quand même très important qu'on me l'ait rappelé et ça a radicalement changé ma vie. Ça, c'est une parole qui a radicalement changé ma vie. En fait, quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose en moi qui s'est comme secoué, réveillé et qui s'est rappelé, en fait, qui s'est souvenu en fait, qui ne s'est pas dit: «N'importe quoi». C'était tellement quelque chose que je savais profondément, que le simple fait de l'entendre à nouveau au beau milieu du marécage, Ouais. bah, il y avait une part de moi qui, de toute façon, c'était tellement l'enfer, mais vraiment, je me faisais tellement vivre un enfer que, à la limite, bah, j'avais rien à perdre que de de tenter de au moins acheter cette vérité-là et de me la Mmh. raconter pour un temps, pour voir ce que ça allait donner. Et au fur et à mesure, tout ce redressement-là,
ne nous voilons pas la face et aussi ce grand travail, hein, Bien sûr, je le répète ici, je le répète quelle ici, exploration! ça n'est pas avec un bain de gong ou un bain de glace que, j'ai fait tout ce parcours et ce Mmh, chemin-là, mmh. que c'est avec beaucoup de pugnacité, d'engagement, de priorité. Je ne suis pas propriétaire d'une grande maison aujourd'hui, je suis, néanmoins propriétaire de mon existence, de mon autonomie et d'être Mmh. capable que, quoi qu'il se passe dans ma vie, vraiment d'être debout, et ça, je crois que ça n'a pas de prix. En autonomie totale, d'être capable de processer aussi beaucoup de choses. Sûr. Ça, c'est vraiment, c'est très précieux de ne plus avoir besoin d'aller vers l'alcool, vers, le tabac, vers les médicaments, vers, voilà, d'être capable L'autonomie. de m'asseoir et de me laisser traverser par ce qui est là. Hem, je trouve ça toujours très important d'ailleurs de rappeler que la clé de tout ça, c'est l'autonomie. Le coaching, la thérapie et cetera, qu'à un moment donné, en fait, le but, c'est quand même qu'il n'y ait plus ça, Tout d'en à fait, sortir, on est bien d'accord. d'en sortir. Et donc c'est voilà, de vraiment de rappeler combien nous avons choisi. Nous avons choisi et donc il y a cette autre manière de vivre la vie, c'est-à-dire de vivre la vie en se sentant soutenu par la vie et très accompagné par bien plus grand. Ouais, Et je dis à des fins en 2 mots, le bien plus grand parce que c'est vraiment chacun y mettra ce qu'il voudra. bien sûr. L'univers, l'esprit de la nature, ce que vous voulez, Gaïa, appelez ça comme vous Ouais, voulez, ouais, la ouais, totalement. et Mmh. cetera. Toutefois, voilà, cette force indicible et invisible, cette intelligence supérieure qui ne veut que notre bien. Et ça, en fait, Mmh. d'être sortie d'une parano abyssale dans laquelle, voilà, où j'avais l'impression que vraiment tout le monde m'en voulait, tout le monde me faisait, bah, j'en bavais, j'en bavais, j'en bavais, j'en bavais, le labeur, le labeur, le labeur. Et qu'en fait, là, en fait, l'univers conspire en ma faveur, l'univers ne veut que mon bien. Ah, évidemment, ça m'a un peu retournée. Ça t'a secoué? Et je crois que ça m'a beaucoup aidée et donc c'est vraiment, je dirais, ce message-là que j'ai Ouais, choisi aujourd'hui de transmettre, alors dans des, voilà, des lives, des vidéos, des histoires, dans merci. des écrits, dans des conférences, dans des ateliers. Je ça a été tellement une manière de regarder la vie, une paire de lunettes transformées Ouais, c'est sur ça, l'existence que un c'est vraiment j'ai changement vraiment eu d'angle de vue. l'impression, voilà, Ouais. tu vois, de souffler sur les lunettes et de les remettre. Ah Ah dis mais donc, j'avais pas dit ça ah comme ouais, ça. quand même! Et ça Mais oui, change tout, ça change tout, ça change tout sur le rapport, à la vie, à la santé, à l'existence, à la mission de vie ou à ce qu'on a envie de faire, à l'argent, à plein de choses. Mmh. ça change tout, le choix change tout, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, c'est un changement d'angle de vue. À partir du moment où tu fais le choix de vivre, ce que tu souhaites vivre et bah, tout change. Rien ne change, mais tout change. Mmh mh. C'est en toi que ça change, en fait. C'est en toi que ça se modifie et et c'est une chance, je trouve, aujourd'hui et tu le dis que c'est une parole qui t'a permis de faire ce grand switch et c'est là qu'on voit, la puissance de la parole quand elle est, quand elle est entendue au bon moment, au bon endroit. Mmh. Parce que cette parole-là, elle aurait été entendue par quelqu'un d'autre ou elle aurait été entendue par toi 5 ans ou avant, elle aurait sûrement pas fait les petits qu'elle a fait, à ce moment-là. Et en même temps, je pense que je l'ai entendu et j'ai envie de croire ça, en fait, que nous Ouais, semons des graines et que parfois il faut l'avoir entendu 25 fois pour qu'à la 26e aussi, fois, il y l'art ait de la quelque répétition. chose voilà, qui s'allume aussi. Toutefois, ça vient en tout cas et c'est la chance de l'ère dans laquelle nous vivons, que ce soit Ouais, l'ère d'internet ou des podcasts, qui mmh, démocratisent et qui permettent à tout un exactement. tas d'autres voix que les voix de la science et des grands professeurs et cetera, pour amener aussi d'autres manières de voir la vie, d'autres manières d'appréhender l'existence aussi, via d'autres Mmh. canaux. Et selon toi, qu'est-ce qui manque encore à nos paroles? À nos paroles dans le cadre d'un podcast, à nos paroles politiques, à nos paroles entrepreneuriales, pour être à la hauteur des enjeux actuels? Qu'est-ce qui nous manque encore? Alors en fait, ce qui nous manque, je pense, alors moi je vais parler au jeu plutôt. Moi Ouais. j'ai alors comment on va dire ça? J'ouvre les yeux de plus en plus sur, Mmh. davantage de clarté, de discernement Mmh. et d'un immense inconfort.
puisque de plus en plus, on va dire, il m'est montré ce qui se passe en vérité dans les gouvernements, dans les systèmes plus largement. Ça n'est pas un mensonge ou un pinceau de le dire, mais voilà, sur les systèmes, les immenses réseaux de pédocriminalité au plus haut sommet de l'État et des États, et voilà, sur toute une vérité qui est difficile à entendre pour la société, qui est Ouais. difficile à regarder de manière collective, qui est douloureuse, qui est sordide, glauquissime, et en même temps qu'il va être de plus en plus important à regarder très en face, de regarder Mmh. combien les enfants sont le cadet des soucis d'un certain nombre de personnes, Ouais. combien les enfants ne sont pas protégés, combien, enfin voilà, il y a vraiment euh, voilà, tout cela, et combien il y a comme un grand voile de l'illusion, il y a beaucoup d'hypnose de masse dans tout ce qui est Hollywood, tout ce qui est la pop musique. Les concerts peuvent être aussi des espèces de grands shows, euh, voilà, pas forcément au service de la lumière, et même pas du tout, je dirais, parfois. Et donc, il peut y avoir, tu vois, des choses extrêmement. On baigne tellement dedans depuis longtemps. Tout le monde a tellement acheté Ouais, c'est plein de ça. vérités à ce sujet-là qu'en fait, on ne le voit plus véritablement. Et donc, il y a comme une sorte d'hypnose de masse, vraiment. Et, Mmh. et je dirais que pour rentrer dans le cran d'après de la parole, alors voilà, il y a des gens qui vont dire, voilà, ce sont des perchés, ce seront des conspirationnistes, voilà, on va pointer du doigt parce que c'est tellement intolérable de dire ça, mais au même titre que les femmes, les hommes, les enfants qui Bien disent sûr. il est arrivé cela dans l'église ou quoi, ok, c'est intolérable parce que c'est Mmh. vraiment c'est irrecevable. Euh, donc oui, oui, il y a encore la voix, la parole, les vérités. Il y a encore de nombreuses vérités à dire, à oser nommer, à oser nommer de manière collective, et à oser révéler. La chance que nous avons, je trouve, c'est que quand même, nous vivons un énorme accélérateur de conscience, un énorme révélateur. Ça va vite quand même. J'essaye de me raccrocher un peu à cette idée-là quand une part de mon âme est triste de voir ce qu'elle voit parfois ou d'entendre Eh ce bah, qu'elle entend. oui, bien sûr. Mmh. Et en fait, et pour terminer là sur ce sujet-là, j'ai Mmh. j'ai vraiment eu un peu une phase un peu déprimée de ça. Voilà, comme si je me suis sentie un peu. Ouais, je me suis dit, ouais, il y a tellement à faire, c'est tellement énorme en fait. Enfin, vraiment, il y a des choses qui clignotent tellement fort, et c'est partout. Et en fait, là, en me recentrant ces dernières semaines, ces derniers mois sur mon projet, sur Merci à l'inconnu, pour venir Mmh. vraiment, voilà, à mon endroit ici, Mmh. œuvrer, vraiment façonner, écrire, prendre la parole et faire ma part de colibri, ça m'a remis C'est ça. vraiment à ma place. Ça m'a redonné beaucoup de joie, beaucoup de courage. Et voilà, je pourrais peut-être pas détrôner les géants de ce monde et les faire tous incarcérer, etc. Et en même temps, comment est-ce que je peux justement de l'autre côté faire monter d'autres réalités, d'autres histoires. Et je crois que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment à cet endroit-là que je peux travailler, vrai maintenant. Et je t'en remercie et on t'en remercie, je pense, tous. Hem, Plus de présence, plus de conscience peut-être dans les Moins paroles. Et donc moins d'illusions, c'est-à-dire Et donc c'est-à-dire plus de d'ancrage, parce qu'en fait, l'illusion, c'est ça. je peux Mmh rester mh. dans l'hypnose si je suis pas très ancrée, en fait. Mmh. Et si je regarde, en face, eh ben, je peux voir que le concert auquel j'assiste est une messe noire, en fait, C'est et ça. que c'est vraiment sordide et que c'est horrible, Mmh. qu'il y a des images entrecoupées, mais que personne ne voit parce qu'on est tous, en fait, avec des stroboscopes, mais qu'en fait, il y a plein d'images qui sont Ouais, l'information. hypnotisé. Mmh. Oui, oui, il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est vraiment, j'ai une considération et une estime folle pour toutes celles et ceux qui dénoncent ce genre de choses, qui osent le dire, parce que c'est difficile. Et de l'autre côté, j'ai vraiment, voilà, j'enjoins tout le monde à venir. Il faudra des gens qui vont venir pointer cela. Il faudra des gens qui vont venir dire, regardez, le gouvernement est en train de pointer du doigt des vaches. Est-ce que vous trouvez ça normal, en fait? Enfin, la Mmh. propagande est tellement forte, en fait, les cerveaux sont tellement retournés Mmh. que je voyais la pyramide d'alimentation a été inversée aux États-Unis pour que les gens achètent l'idée que manger de la viande, c'est vraiment ce qui va les mettre en pleine santé. C'est ce qui est vraiment D'accord. voilà. Donc c'est quand même très intéressant de regarder ça en face. Et en même temps, la propagande est tellement forte que tout C'est le monde ça. achète l'idée. Et de l'autre côté, voilà, comment est-ce que
je peux faire ma part, mais je peux être avec une parole présente auprès de mes enfants, de mon mari, auprès de ma Mmh. communauté, des gens de mon immeuble. Comment est-ce que je peux prendre ce temps avec cette dame à l'arrêt de bus? Comment je peux regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, être pleinement avec moi, voilà, en pleine présence et Mmh. pas avec une main sur un smartphone à côté, et vraiment être pleinement là dans du temps de qualité. Mmh. Ça, à chaque fois qu'on fait ça les uns les autres, pour les uns les autres, on sort du programme de désincarnation qui est à Ouais, l'œuvre en ce moment, quoi. ouais, c'est ça. Hem, on va tout doucement vers la fin de cet épisode et je te remercie vraiment pour tous les partages, pour tous ces partages-là qui sont super riches de mon point de vue. Et j'avais une dernière question, qui est la suivante: si le futur pouvait te parler aujourd'hui, Mmh. qu'est-ce qu'il te demanderait de transmettre maintenant et pas plus tard? Mmh. Hem, alors je pense que ce que je viens Ouais, d'évoquer là, c'est bien ce que c'est je pensais. vraiment, ouais, ouais, ça c'est vraiment, c'est quelque chose qui en fait, hem, je crois que c'est important d'en parler. Ça s'ouvre de plus en plus avec les réseaux sociaux aussi. Mmh. Moi, ça m'est vraiment montré depuis 2 ans très fortement, je peux pas dire autre chose que ça. Et je crois que parce que j'ai été entre guillemets «plongée» dans des systèmes justement de G8, de G5, de gouvernement, et Les que la médias, systémie, c'est mon dada entre guillemets. ouais. Voilà, c'est de comprendre les systèmes. On m'a montré les systèmes familiaux, donc j'ai fait des constellations familiales, puis des systèmes un peu plus larges, puis les systèmes, la géopolitique et les mouvements tectoniques de plaques entre, voilà, les conflits. Et là, en fait, le système dans le système, ça, c'était une case que j'avais pas du tout envisagée, et qu'elle me soit montrée sur, voilà, davantage d'espace d'endoctrinement, de voilà, Mmh. comment vraiment les mots peuvent manipuler les masses, en fait. C'est Mmh. vraiment ça qui m'est montré. C'est-à-dire on me montre, et dans un travail de rédemption un peu de celle que j'ai été, qui a mis sa voix, son énergie, son sommeil, son temps, son écriture au service de ces énergies-là quand j'étais journaliste. Mmh mh. Comment aujourd'hui je peux en toute conscience venir œuvrer depuis un autre endroit au service d'autre chose. Mmh. Et donc plus je creuse profondément, plus voilà, plus je continue d'enlever toute la part qui a cru que c'était cool d'en être, que c'était chouette de faire partie de ça, qui aujourd'hui le regarde depuis un autre endroit. Et donc, voilà, comment est-ce que continuer ce processus de destruction créatrice d'une ancienne identité, hein, de celle que j'ai été, et que j'assume totalement d'avoir été, et comment est-ce qu'aujourd'hui je peux œuvrer depuis un autre endroit, et en même temps, pour que le monde soit monde, il faut qu'il y ait de tout aussi. Exactement. Pour faire un monde, Mmh. hein, nous disait cette, cette série. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ouais. C'est pour qu'il y ait des merci à un inconnu, il faut qu'il y ait des MeToo aussi. Et pour qu'il y ait, enfin, voilà, des endroits où ça vibre la peur à fond, il faut qu'il y ait des endroits où c'est vraiment des reporters d'espoir, qui Mmh. disent: «Mais attendez, en fait, autour de nous, voilà, il y a que des gens, il y a que des déclarations d'amour et de gestes désintéressés dès qu'il y a justement des catastrophes». On ne parle que ça Mmh. d'ailleurs. À chaque fois, Mmh. il y a plein de gens qui, voilà, qui vont prêter main forte, qui aident. Et vraiment, je crois profondément que l'âme humaine, au départ, elle est blessée après, éventuellement, par la vie, mais au départ, elle est pure. Elle est pure. Mmh. Donc c'est quoi? C'est contribuons et œuvrons et faisons notre part de petit colibri, comme on peut, en phase Oui, avec nos valeurs, en phase avec qui nous sommes. oui. Balayons notre précaré. Si tout le monde Mmh. balaye son précaré, si tout le monde regarde la manière dont il s'exprime avec son partenaire, avec ses enfants, dans l'espace public, sur les réseaux, dans ce qu'il sème comme message, comme idée, dans ce qu'il propage, dans ce qu'il perpétue comme pensée, Mmh. heu, dans ce qu'il, continue de raconter comme commérage, comme, voilà, quand je comprends que quand je critique quelqu'un, je ne fais que critiquer une partie de moi que je vois et je projette chez cette personne-là, bah, je ravale ma langue tout de suite. Ouais. Et donc voilà, donc c'est comment est-ce que, voilà, je prends la responsabilité de ce que je mets dans le monde, parce que c'est tout aussi,
Voilà, les mots peuvent être tout aussi impactants que des bombes, que des OGM, voilà, que des pollutions, hein, sonores, visuelles, voilà, dans la publicité, et d'avoir cette conscience des messages qui sont tout autour de nous, d'avoir une conscience de ce qui nous est raconté à la radio, d'avoir une conscience de ce qui est affiché dans les transports en commun. Mmh. Il y avait cette pub de Uber Eats qui disait Parlons bouffe. Bon, bah, voilà, c'est une vibration, ça, quand même, hein. Ouais, ouais, totalement. Quand on sait que la santé est dans l'assiette, de dire le mot Mmh. bouffe, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de regarder comment est-ce que ces messages-là vibrent en vous. Comment je me sens Mmh. après ce film, comment je me sens après cette série, comment je me sens après ce JT, comment je me sens après ce podcast, comment je me sens de regarder cette affiche de film d'horreur où il y a 8 affiches d'affilée comme ça dans Châtelet-Les Halles, dans mon couloir de métro. Comment je me sens parce qu'en fait, il y a un énorme Satan dessus et des têtes de mort partout. Comment je me sens en regardant cette affiche-là, etc., Mmh. etc. C'est très important de ne pas subir sa vie et subir tous ces messages auprès desquels nous sommes en contact et qui sont mis totalement à dessein. Rien n'est au hasard. Ouais, Rien n'est rien n'est laissé au au hasard. hasard. Mm, Choisir en conscience, mm. être responsable. Merci Anne pour cet Avec échange. grande joie, Emmanuel, j'étais ravie. J'espère que cet échange avec Anne a ouvert en toi un nouvel espace de conscience sur la parole, sur notre responsabilité. Tu retrouveras en description les liens vers son univers pour prolonger cette exploration. Si cet épisode t'a touché, partage-le à une personne dont la parole mérite d'être entendue au-delà des mots. Pour prolonger cette vibration autrement que par l'écoute, j'envoie chaque semaine une lettre authentique avec une réflexion, une présence et l'écho de chaque épisode. Abonne-toi via le lien en commentaire. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux et à Claire Thomas pour ses précieux conseils stratégiques. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques. À bientôt Anne. À bientôt.